Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, bien entendu, on ira faire un petit tour du côté du court terme, mais on va également s'intéresser au mensuel tout simplement parce qu'on est le premier du mois, donc on fera une petite analyse mensuelle aujourd'hui. Voilà, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est entièrement rouge, à part un petit altcoin ici, IOS, à 4%. Mais sinon, globalement, on a des chutes de 5 à 15%, avec même 18, moins 18% pour WIF. Donc, le Bitcoin, hop, on va se remettre le graphique. Donc, comme on avait vu dans la vidéo précédente, c'était surtout pas le moment de s'exciter. Hein, quand on était aux 69-70 000 $, il y a tout le monde qui s'excitait. C'était surtout pas le moment. On était toujours sous une grosse résistance, dans une double zone de rechargement de shirt. Et justement, on se posait la question, est-ce que c'était un sell the news? Bon, bah, apparemment, ça l'est. Et voilà, comme prévu, eh bien, malheureusement, on rechute. Donc, on rechute. Le mouvement là, à court terme, alors on va faire un petit update rapide. Hop. Donc, on va se mettre en weekly. Voilà. Donc, sur du long terme, on est bien évidemment en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on fait des plus bas toujours plus haut et des plus hauts toujours plus haut. C'est ce qui définit une tendance. Donc, tendance haussière. Sur du moyen terme, par contre, on est en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a un plus haut ici, un plus haut plus bas, et là, un nouveau plus haut, pour l'instant, plus bas. Et on a un plus bas et un plus bas plus bas. Voilà. Donc sur le moyen terme, on est en tendance baissière. Pour inverser cette tendance, il faudra bien entendu faire un plus haut et un plus haut également. On va repasser en daily. Donc, sur du court terme, jusqu'à il y a quelques jours, on était en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on avait des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Seulement, cette tendance est terminée puisqu'on vient de faire un plus bas, plus bas. Vous voyez qu'on a cassé les deux derniers plus bas là. Donc voilà, on a cassé la tendance court terme. Ce qui veut dire que ce mouvement-là, petit mouvement haussier, est terminé. Hein, il est confirmé par les indicateurs. Vous voyez que là, on a recroisé bullish ici sur le stock RSI. Et puis là, on a recroisé bearish. Alors, pour valider sur un stock RSI, il faut non seulement croiser bearish, mais valider en repassant sous la zone de surachat. Voilà, donc là, ça a été validé ici, sur cette bougie-là. Et on a eu hier même, ici, la confirmation sur le MACD. Vous voyez qu'on avait recroisé bullish ici, ce qui énonçait le mouvement haussier. Voilà, on est monté. Et puis là, voilà, fin de mouvement. Le mouvement là est terminé. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux possibilités quand un mouvement se termine. Soit on va reprendre la tendance moyen terme, puisque là c'était une tendance court terme. Je vous rappelle que la tendance moyen terme est baissière. Ce qui veut dire que là c'était juste un rebond, comme ce rebond ici, et qu'on va aller reprendre la tendance, donc faire un nouveau plus bas, ou alors on corrige juste ce mouvement, puisque peut-être que on va reprendre non pas la tendance moyen terme, mais la tendance plus long terme qui est elle haussière. Peut-être que la correction qui a débuté au mois de février-mars s'est terminée ici. Et dans ce cas-là, on est juste en train de faire une correction, on corrige ce mouvement haussier. Alors d'un point de vue graphique, on va attendre un peu parce que en ce moment ma connexion elle n'est pas super. Voilà, on a ce gros support ici aux alentours des 60 000 $. Vous voyez, c'est la base ici, hein, qu'on est venu breaker ici, qu'on a récupéré. Donc bien entendu, on a ce gros support ici et on verra que ça tient, ça correspond plutôt également au support par rapport au Fibo et au plan Elliott Wave. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller jeter un petit coup d'œil au niveau du plan Elliott Wave. Je vous rappelle, pour s'il y a encore des nouveaux sur la chaîne, en ce moment il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt calme, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc allez absolument voir la vidéo ici en premier. Hein, elle est aussi dans la playlist, bien entendu, mais elle est en dessous de chaque vidéo. Tuto vague d'Elliott. Voilà, comme ça, vous comprenez tout ce que je vous raconte sur l'héliotisme, mais également ce que les autres youtubeurs ou les autres analystes, sur peu importe la plateforme, vous expliquent quand ils parlent d'héliotisme. Vous pouvez également jeter un coup d'œil, bien entendu, aux autres vidéos qui sont toutes très intéressantes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les divers liens d'affiliation qui se trouvent ici. Alors là, c'est tous les liens d'affiliation
pour les cryptos, c'est les plateformes que moi j'utilise personnellement pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, c'est toujours une bonne chose de se diversifier. Trade Republic, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Donc, revenons-en à notre plan Elliott Wave. Donc, deux possibilités. Enfin, il y en a une troisième, mais on ne va pas l'évoquer maintenant. C'est une possibilité beaucoup plus bear. Mais là, on va rester jusqu'à preuve du contraire, on va rester bull. Donc, on a 5 vagues haussières pour faire notre bull market. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc une vague 4 là, qui est soit terminée, soit qui va se terminer plus tard. Hein, comme je vous ai dit, dans le scénario où là on reprendrait la tendance moyen terme et donc on irait faire un nouveau plus bas, on pourrait venir soit faire un double bottom ici, aux 54 000, ou soit aller chercher la target suivante pour notre vague 4, c'est-à-dire les 49 000 $. Donc, deux scénarios. Un, la vague 4 est déjà terminée ici, et dans ce cas-là, là, on est simplement dans une correction de ce mouvement-là. Hein, ça veut dire qu'on aurait fait, par exemple, notre vague 1 là, et puis là, on est dans la vague 2. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est le rectangle bleu, ce qui se trouve ici, c'est-à-dire les 61 900 $ et les 59 800 $. Donc, vous voyez, proche, hein, ça encadre nos 60 000 $ qui est le support graphique. Ou soit on va les faire, bien entendu, des nouveaux plus bas. Voilà. Il y a le troisième scénario qui serait que cette vague-là n'est pas finie et que là, on est dans une sous-vague et qu'on n'a pas trouvé. Donc là, c'était pas le top. Hein. Alors là, la vague 2, hein, on la met là parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors il faut toujours mettre le RSI pour vous conforter dans vos vagues. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 avec la vague 5 en divergence. Ou, dernier sous-scénario, eh bien on a fait une vague 1, une vague 2, et puis là on est dans une 1, 2, 3, 4 d'ailleurs, donc une sous-vague, et on aurait un top ici, et là on aurait une correction de vague 4, en flat, vous voyez, en flat. Et les objectifs, la flat pourquoi? Parce que regardez, on est revenu chercher une bonne zone de flat, c'est-à-dire, vous voyez, on est revenu chercher les 1,23,6. Voilà, donc c'est un bon niveau pour la flat. Et les objectifs de la flat, vous le savez, alors, on va remettre. Hop. Voilà, donc premier objectif, 0,618, on l'a déjà cassé. Deuxième objectif, les 1, on les a déjà cassés. Donc les objectifs, en général, les plus courants pour une flat, là, dans ce cas-là, c'est une flat étendue, c'est les 1,13, 1,23,6, donc c'est tout simplement le petit rectangle blanc que j'ai mis ici. Donc on est pile poil là, à l'heure où je parle, sur la première target de cette flat, donc les 62 600 $. Et puis on a une target en dessous, qui est cumulée d'ailleurs à la target, la première target de la vague 2, qui sont les 61 900 $. Donc on a une double target aux 61 900 $. Et voilà, puis la dernière target, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux 60 000 $. Si on casse les 60 000 $, les probabilités qu'on soit ou dans une flat ou dans une vague 2 diminuent fortement. Pourquoi? Parce que les targets principales d'une vague 2, dans 70% des cas, c'est les 0,5, les 0,618. Bien entendu, une vague 2 peut retracer plus bas, mais c'est plus rare. Voilà, donc c'est plus théoriquement le scénario à privilégier. Ce qui veut dire que si on casse les 60 000 $, techniquement, par rapport aux probabilités en Elliott Wave, le scénario à privilégier, ce serait plutôt, bon, je vais pas réussir à rattraper, donc je vais pas essayer de tout chambouler, mais ce serait que la 4 soit pas terminée et qu'on ait faire un nouveau plus bas, tout simplement. Voilà. Ça, c'est juste au niveau des statistiques. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se fera, parce qu'il y a quand même 30% de chances que on aille sous les 60 000 $. Mais on a 16 chances sur 10 quand même que si on est dans une vague 2, ça se termine là-dedans. Voilà. Et c'est tout ce qu'on va voir, je pense, pour aujourd'hui. Sur le court terme, on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du mensuel. Donc d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, là, on est au même niveau que ici, voilà, que le 1er février. On est le 1er août, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 6 mois. Eh bien, on est au même niveau qu'il y a 6 mois. On n'a pas bougé en 6 mois. On a fait un petit peu haut, un petit peu bas, un petit peu haut, un petit peu bas. Puis là, la volatilité, même, elle s'écrase. Vous voyez, au début, il y avait beaucoup de volatilité, puis un peu moins, et puis encore un peu moins. Vous voyez, on a une volatilité qui s'écrase de plus en plus.
Alors, ça c'est bon signe. En général, ça annonce un gros mouvement, hein. Quand vous avez plus la période de consolidation est longue, plus le mouvement qui s'ensuit en général est puissant. Et en général, quand c'est comme ça, on a une volatilité qui s'écrase. Et souvent, alors j'ai pas été le voir, mais on a également des volumes, un volume qui diminue. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que c'est vrai que c'est difficile la connexion aujourd'hui. Bon, on va lui laisser le temps de charger, c'est pas grave. Normalement, ça s'accompagne également d'une baisse de volume. Et puis ensuite, quand c'est fini, eh bien, on a une prise de décision, hein, soit bien entendu vers le haut, soit vers le bas, un retour de la volatilité, des volumes et une explosion, bien entendu. Voilà. On n'a pas eu ça souvent, hein, sur le Bitcoin, autant de temps, 6 mois. On a eu ça là, hein, vous voyez, sur ce bottom là, on est resté pas mal de temps ici. Puis ensuite, bon, on a eu l'explosion à la hausse. On a eu également ça ici. Après la première grosse montée ici, on a eu pendant, vous voyez, le mois de juin jusque quasiment au mois de septembre. Donc, juin 2019, septembre 2020, donc là c'est encore plus long, c'était plus d'un an, plus d'un an, plus d'un an de consolidation, et ensuite on a eu eh bien l'explosion à la hausse. Donc vous voyez que là il y a, voilà ce que je voulais vous montrer, il y a une perte de volume. Le volume est en chute. Voilà. Donc le volume, on s'en fout. Et dans l'un cas comme dans l'autre, vous voyez à la phase de cette consolidation, bah, il y a eu un gros mouvement haussier. À la fin de cette phase de cette consolidation, on a eu un gros mouvement haussier. Et donc, à la fin de cette consolidation, on aura un gros mouvement, espérons-le haussier, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut aussi avoir un mouvement baissier, bien entendu. Donc, hop, on va revenir avec notre petit bougie. Donc, le mois dernier, on a eu une belle bougie, hein, c'est plutôt une bougie positive, une bougie bullish. Hein. Maintenant, il faut valider avec cette bougie. Pour l'instant, bien entendu, hein, on n'est que le premier, mais la bougie, elle n'est pas bullish. Mais voilà, on est vraiment que le premier du mois. Vous pouvez voir ici, comme mensuel, hein, on est dans un range, tout simplement. Voilà, ce petit carré blanc. Voilà, on a fait des mèches en dessous et au-dessus. Mais au niveau des clôtures, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus des 72 000. Et pareil, au niveau de la borne basse, on n'a jamais clôturé en dessous des 60 000. Vous voyez qu'on y revient encore aux 60 000 $. Donc bien entendu, si on arrive à clôturer en mensuel au-dessus des 72 000, eh bien ce sera probablement une résolution haussière et on aura un mouvement haussier. Et au contraire, si on clôture en mensuel au-dessus des 60 000, malheureusement, on aura probablement eh bien, la résolution vers le bas et un fort mouvement baissier. Alors je vais reprendre mon RSI maintenant. Bon, en attendant qu'il s'affiche, vu que ça prend du temps, on peut regarder aussi ce qui se passe au niveau des halvings. Hein. En général, vous voyez que au niveau des halvings, eh bien, souvent, on part 1 ou 2 mois après le halving. Vous voyez, là, c'est en octobre, et puis on est parti en novembre, décembre, on est parti. Là, ici, on a eu le halving en juillet, et puis au mois de septembre, eh bien, on est parti. Là, on a eu le halving au mois de mai, et puis au mois de juillet, donc en général, vous voyez, c'est 1 ou 2 mois plus tard, eh bien, ça décolle. Malheureusement, ce coup-ci, on a eu le halving au mois d'avril, donc ça fait déjà 4 mois, et bien pour l'instant, on n'a pas du tout décollé. C'est exactement ce que je vous disais avant, pendant et après. Je vous disais, ne comptez pas juste sur le halving ce coup-ci pour faire décoller le Bitcoin. Il y avait tout le monde qui disait, vous inquiétez pas, le halving, dès qu'il y aura le halving, au pire, 1 ou 2 mois plus tard, grand max, voilà, ça va décoller, on aura un fort mouvement haussier. Moi, je vous disais, malheureusement, ce coup-ci, ça ne suffira pas, puisque il faut d'autres conditions, des conditions que pour le moment, on n'a pas. On les aura peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et voilà, comme je vous avais prévenu, le halving, à lui tout seul, ne suffira pas à faire décoller le Bitcoin. Et voilà, pour l'instant, ça fait 4 mois que, eh bien, il ne se passe rien. Enfin, ça fait 6 mois, mais 4 mois depuis le halving, qu'il ne se passe absolument rien du tout. Bon, mon RSI, il est toujours pas là. On va le rappeler. Merci. Voilà. Donc, au niveau du RSI, alors là, on a le gros support aux 60 000 en mensuel. Et au niveau du RSI, on a également le support, moi ce que j'appelle la moyenne mobile entre guillemets du RSI, c'est pas vraiment ça, mais appelons-la comme ça, la moyenne mobile du RSI. Hein, à savoir que, vous voyez que
quand on valide la cassure de cette moyenne mobile, en général, vous voyez qu'on passe en bear market. Puis on valide vers le haut en bull market, on la casse bear market, on la casse bull market. Bon, là, il y a une petite exception, c'est au niveau du Covid. Bon, c'est pas grave. Ici, on l'a cassé, c'était le début du bear market, hein, même si on a fait un léger plus haut, malheureusement, c'était déjà le début de la fin. Et vous voyez qu'on n'a pas réussi, hein, la moyenne mobile a fait résistance, hein, ce petit rebond. On a fait un léger plus haut, mais en termes de graphique, vous voyez qu'en termes de RSI, vous voyez qu'on est juste venu retester la moyenne mobile. Et puis voilà, confirmation du bear market. Là, on l'a repassé par le haut, confirmation du bull market. On est venu s'appuyer dessus là. Très bon niveau d'achat d'ailleurs qu'on n'a pas loupé. Hop, on a rebondi et puis là, une nouvelle fois, on vient la tester. Donc bien évidemment, il ne faut absolument pas la casser. Alors ça ne veut pas dire que même si on la casse, on ne peut pas faire de nouveau plus haut, hein. On pourrait avoir un mouvement comme ça veut dire avec une grosse divergence. Vous voyez qu'il y avait une grosse divergence. On a fait un plus haut graphiquement, mais on a fait un plus bas sur le RSI. Une divergence mensuelle, hein. Je crois d'ailleurs c'était la seule qu'on a eue sur le Bitcoin. C'est la seule qu'on a eue dans toute l'histoire du Bitcoin, divergence mensuelle. Des weekly, on en a plutôt régulièrement, pas tant que ça, mais on a eu quelques-unes, mais en mensuel, c'est la seule qu'on a eue. Ouais, donc on pourrait venir casser et puis faire un rebond pour exactement faire la même chose que ça, retester ici, hein. Mais malheureusement, si c'est le cas, eh bien, on n'ira probablement pas beaucoup plus haut, puisque du coup, ce sera encore une fois comme ici le début de la fin. Sûrement, on reviendra euh, tester cette moyenne mobile, une divergence, et puis voilà, la fête est finie. Voilà, donc, vaudrait mieux, dans l'idéal, qu'on la tienne cette moyenne mobile, rebondir et venir faire un nouveau plus haut, parce que techniquement, alors si on s'en tient à ce qu'on a fait depuis pas mal de temps, voilà, on devrait revenir rechercher à peu près, bon, hop, voilà. Cette ligne ici, vous voyez, alors on pourrait la prolonger même voilà, ici. Voilà. Alors à chaque fois, on est venu taper cette ligne. Alors à chaque fois, vous voyez que c'est un peu plus bas. Voilà, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Mais même en comptant ça, vous voyez qu'on en est loin. On peut voir aussi, hein, ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, que à chaque fois qu'on a eu des tops, on a eu un double, au niveau du RSI, un double top. Vous voyez, un premier top, et puis un deuxième top, c'est fini. Un premier top, un double top, et hop, c'est fini. Un premier top, un double top, et hop, c'est fini. Un premier top, un double top, et là, c'est fini. Et là, on n'a eu qu'un top pour le moment. Donc, on attend un deuxième top. On attend un deuxième top, et on attend de revenir chercher ce niveau-là, bien entendu. Alors, peut-être qu'on ne va pas venir le chercher ce coup-ci. Mais en tout cas, voilà, si on doit refaire ce qu'on a fait les 1, 2, 3, 4 bull runs précédents, eh bien, on attend un deuxième top. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas vous attendre, alors à moins que ça nous surprenne et qu'il se passe des choses de fou, mais si, on le verra aussi, on va le voir aussi avec d'autres indicateurs, si les choses se passent comme prévu, comme précédemment, eh bien, il ne faut pas non plus vous attendre à un Bitcoin qui va très très haut, hein. Ça veut dire une dernière petite vague haussière, hein. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le plan Elliott Wave. Je vous rappelle que soit on a même déjà commencé, peut-être potentiellement, cette dernière vague haussière, soit on va aller faire un plus bas et on va la commencer un peu après. Mais en tous les cas, théoriquement, il nous reste seulement eh bien, une petite vague haussière. Alors oui, bon, j'arrive à rien aujourd'hui, c'est pas grave. Oui, on a quand même des targets qui vont de, rappelez-vous, 84 000 à 130 000 dollars environ. Mais voilà, c'est bien moins ce qu'on aurait pu s'y attendre et ce que beaucoup s'attendent. Donc, faut rester prudent et il faudra être vigilant lorsqu'on aura, si on l'a bien entendu, cette prochaine vague haussière. Et non plus ne pas viser la lune, être vraiment réactif quand on aura des réactions de top, parce que voilà, ça pourrait nous surprendre. Voilà, au niveau du RSI, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Bon, ça va être compliqué si à chaque fois il me fait attendre 30 secondes ou une minute entre chaque indicateur. On va enlever le graphique déjà, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir ici,
Le stock RSI, c'est un peu comme le RSI. On a deux cas de figure différents. On a ce cas de figure-là, ça veut dire un peu comme RSI, vous voyez, on a un double top. On a un top là, une belle divergence, vous voyez, une belle divergence, contrairement au RSI, on avait déjà eu des divergences mensuelles. Une belle divergence mensuelle, c'est-à-dire, et on était bloqué, vous voyez, sous la zone de surachat. Et puis, voilà, premier top, deuxième top, et c'est fini. On a le même cas de figure ici, exactement. Ça veut dire on a un premier top, un deuxième top avec une grosse divergence. C'était encore une divergence encore plus grosse que celle-ci. Et puis, hop, c'est terminé. Ou on a ce cas-là, qu'on avait vu il y a quelques mois. On aurait préféré être dans ce cas-là. Parce que là, vous voyez que on a plusieurs, voilà, on a grindé dans la zone de surachat pendant un certain temps. Et voilà, la dernière fois qu'on a analysé, on était là, on se disait, bah, on préférait être dans ce cas de figure parce que ça nous laisse beaucoup plus de temps avant la fin du bull market. Alors que si on est dans ce cas de figure, eh bien, on va continuer à chuter, c'est exactement ce qu'on a fait. Et ensuite, on aura un deuxième top, potentiellement en divergence. Et puis, ce sera la fin. Donc, du coup, une dernière petite montée. Et puis, ce sera la fin. Alors, soit une divergence, soit on va faire un double top, hein, un vilain M-top, et ce sera probablement la fin. Alors, pourquoi? Parce qu'on a quand même validé, vous voyez qu'on est bien en dessous. Hein. Vous voyez, ici, on était venu, mais les deux lignes ne sont pas passées. Vous voyez, il y a juste celle-là. Et puis, on a pu grinder là. Mais ici, on a validé, ici, on a validé, et puis, voilà, il ne restait plus que un petit rebond. Donc là, malheureusement, on a validé. Voilà, donc on n'est plus dans ce cas de figure où on aurait pu faire un petit fake out. Malheureusement, on a validé. Donc, il y a des chances que malheureusement, on soit dans ce cas de figure avec un dernier petit rebond, en divergence ou pas, ou en double top. Et puis après, que ce soit fini. Au niveau du MACD, pour l'instant, tout va bien. Alors, vous voyez que ça commence à s'arrondir, mais voilà, il y a encore, il y a rien, il y a pas encore à se tracasser. On est toujours bullish, c'est normal, c'est très lent le MACD, surtout en mensuel. Hein. Alors, faut pas compter sur lui pour vous annoncer la fin du bull run, puisque en général, c'est beaucoup trop tard. Vous voyez alors, ça dépend. Le dernier, c'est vrai que c'était encore assez tôt. C'était ici, vous voyez, c'était aux 43 000 $. Donc c'était pas trop tard. Mais souvent quand même c'est assez tard. Vous voyez que là c'était ici. On était aux 6 000 $. Bien entendu qu'on est parti des 20 000 $. Alors bien entendu vous économisez encore 50%, hein, parce qu'après il y a encore 50% de baisse. Mais c'est quand même un peu tard. Et là il a dû avoir lieu, hop, août 2014. Voilà, ici, donc aux 500 $, alors qu'on était quand même aux 1300, vous voyez, on est quand même assez loin, mais voilà, il a encore baissé de 50%, voilà. Donc c'est vraiment le dernier appel, mais voilà, donc quand même, il y a des indicateurs qui nous préviennent quand même beaucoup plus tôt, donc c'est vraiment, voilà, si au cas où vous avez tout loupé, effectivement, quand ça croise baissier en mensuel, voilà, vous pouvez sortir parce que vous allez économiser en général encore 50%, mais voilà, c'est quand même mieux de sortir par rapport au time frame inférieur. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour le MACD. On va aller voir au niveau des moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 moyennes mobiles, tout simplement parce que la moyenne mobile de 100, eh bien, il n'y a pas assez d'historique sur le Bitcoin pour qu'elle soit affichée. Vous voyez d'ailleurs, la moyenne mobile 100, elle s'arrête ici. Donc, l'important, vous le savez, c'est la EMA 21, tout simplement. Voilà. Il faut tenir la EMA 21. Voilà. Parce que quand on la casse, et bien ensuite elle fait résistance. Et puis voilà, c'est la fête est finie. On la casse, hop, c'est la fin du bull run. Là, bon, Covid. Ici, vous voyez, on l'a tenu. Là, on l'a tenu. À partir du moment où on l'a cassé, et bien voilà. C'est vraiment la confirmation du bear market. Donc, cette moyenne mobile est aux alentours des 47 000 $, 48 000 $. Donc, elle va continuer à monter, bien entendu, dans les semaines, mois qui viennent. Mais pour l'instant, elle est aux alentours des 47 000 $. Donc, il faut absolument tenir ces 47 000 $. Hein. D'ailleurs, si on en reprend au plan Lotte Wave, on a la deuxième target aux 49 000. On a même la target de la flat aux alentours justement des 47 000 $. Donc, si on casse ce niveau-là, que ce soit au niveau de l'idiotisme, ça confirme que le plan est pas bon et que peut-être que le plan et tout son plan n'est pas bon. On est dans un plan bear parce que pour l'instant, je vous rappelle, on a eu seulement 1, 2, 3 vagues haussières. Et 3 vagues haussières, c'est un mouvement correctif.
Donc on a très bien pu être dans un mouvement correctif, 1, 2, 3, et puis ensuite, voilà, hein, fini, hop, on repart tout en bas. Donc, il faut à tout prix tenir les 47 000 $. Ensuite, au niveau d'Ishimoku. Ishimoku, on a la Kijun et la Tenkan. En général, on maintient la Tenkan. La Tenkan, qui est assez faible dans les auto time frame, en mensuel, par contre, elle devient quand même un support assez important. Vous voyez d'ailleurs, ici, on est venu parfaitement, hein, sur le mois dernier, venu ici, et là, on a eu un fort rebond. Donc, dans l'idéal, il faudrait éviter de casser les 55-56 000 $. Sinon, si on clôture sous les 55 000 $, donc en gros, si on casse le dernier bottom, malheureusement, on va se diriger vers la Kijun. La Kijun qui se trouve aux 45 000 $. Et bien entendu, c'est le support de la dernière chance. Vous voyez, au dernier bull run. Ici, on est venu, hein, on a pendant 3 mois, on a testé ces Kijun, on a fait des petites mèches, mais on a clôturé à chaque fois au-dessus, et on a pu avoir un nouveau rebond. Ensuite, là, pendant 1, 2, 3, 4 mois, on l'a testé, on a fait des petites mèches, mais voilà, on l'a maintenu. Et à partir du moment où on a clôturé en dessous, boum, c'est la fin des haricots, confirmation du bear market. Voilà. Ici, c'était la même chose. Vous voyez qu'on est venu s'appuyer dessus. Ici, on a fait une grande bougie haussière, on est revenu clôturer pile au-dessus. Mais à partir du moment où on a clôturé en dessous, ensuite c'était résistance, résistance, et puis bon, on est parti en bear market. Et ici, c'était la même chose. Vous voyez que là, on l'a tenu, on l'a tenu. Là, on a clôturé en dessous. Et ensuite, elle fait quoi? Eh bien, fait résistance. On n'arrive plus à repasser au-dessus. Et au contraire, on la teste, et puis après, on est rejeté. Et puis, bear market. Voilà. Donc, encore une fois, alors on avait le niveau de la moyenne mobile au 47 000. Et là, on a le niveau au 45, voilà, environ 45 000. Voilà. Donc, vous voyez, pas très loin, 45, 47 000. Il faut absolument tenir ces niveaux en mensuel. Sinon, c'est malheureusement, on sera probablement la confirmation d'un nouveau bear market et on ira faire des plus bas. Parce que vous voyez qu'en dessous, il n'y a pas de support. Hein. Alors, vous voyez que là, on est ici, on ne va pas y aller d'une traite. C'est-à-dire, on va y aller, si on devait y aller, on ira peut-être le mois d'après ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de support. Le nuage, on va atterrir dans cette partie du nuage. Ça veut dire, vous voyez, c'est un nuage inexistant. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, il n'y a absolument aucun support. Si c'était ici, à la rigueur, il y a un petit support juste en dessous. Mais là, il y a absolument rien. C'est le vide. Donc, il faut absolument tenir ces niveaux. Dans l'idéal, ce qui serait bien, ce serait de tenir carrément la Tenkan. Voilà, parce que si on tient la Tenkan, alors on peut faire des mèches en dessous, hein, mais on parle en clôture mensuelle. Si on clôture pas en dessous la Tenkan, finalement, on n'aura pas à venir chercher la Kijun. Donc ce serait, dans l'idéal, éviter de clôturer en dessous les 55 000 $. Et pour finir, parce que je préfère garder les choses claires, ne pas vous montrer 56 000 indicateurs. L'indicateur du sentiment, l'indicateur aussi communément appelé chez nous l'indicateur des petits poissons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé dans les semaines passées, mais vu que c'est un indicateur qu'on utilise exclusivement en mensuel, j'attendais tout simplement l'analyse mensuelle. Voilà, donc pour les nouveaux sur la chaîne, alors je ne sais pas si on l'a présenté le mois dernier, mais ça fait peut-être plusieurs mois qu'on n'en a pas parlé. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, c'est un indicateur long terme. Pour les tendances long terme, on appelle ça l'indicateur des petits poissons, tout simplement parce que ça forme des petits poissons. Vous voyez, là, la queue du poisson et puis le corps. La queue du poisson et puis le corps, la queue du poisson et puis le corps, etc. etc. Donc, on va décrypter un peu tout ça. Ici, alors on a une queue de poisson. Vous voyez, on a une queue de poisson. La queue de poisson, en général, vous voyez, c'est le bear market. C'est le bear market. Confirmation. Alors là, au début, c'est le début, donc là, c'est encore un peu brouillon. Et puis là, on a la confirmation, quand on crée, on a le croisement pour créer un nouveau corps, c'est la confirmation du bull run. Vous voyez là, ça a été effectué ici, et puis, c'est encore très tôt d'ailleurs, hein, alors on n'est pas sur le bottom pile, mais il est encore très tôt, hein, c'est plutôt une confirmation pour ceux qui n'ont pas accumulé. Et puis après, on a un joli bull run, un joli bull market. Et ça forme un corps de poisson. Ensuite, à un moment donné, vous voyez, ça commence justement à former l'arrondi, pour former le corps. Et en général, eh bien, on est dans la dernière partie du bull market. Et vous voyez qu'ici, on a fait par exemple une divergence. Parce que là, on a fait un plus haut, un peu comme sur le RSI et le stock RSI. Et là, on a fait un plus bas. Voilà. Et on a pu faire un nouveau sommet. Mais ça nous prévenait déjà qu'on était en train de former ce corps, la fin du corps, la deuxième partie du corps. Vous voyez, la moitié du corps et puis l'autre moitié. Imaginons c'est un arc de cercle. Voilà, on a la première partie et puis la deuxième partie. Ça nous annonçait quand même qu'on était sur la fin. Voilà. Et puis après, on continue. Et puis voilà, bon, là, on a la confirmation.
on est dans, probablement pour l'instant au début du bear market et ici au croisement, eh bien on a la confirmation et après la confirmation, il y a une grosse chute en général de 50 ou plus comme on a eu là. Vous voyez qu'on était au 375, on est descendu au, 172. Vous voyez, voilà, on a perdu 50. Et puis on commence à construire la queue, ça veut dire, voilà, on perd les 50 et puis à un moment donné, voilà, ça s'arrondit, ça commence à remonter et là, c'est la meilleure période, hein. Alors toute cette période, toute la queue du poisson là, c'est la meilleure période pour accumuler. Alors le mieux, c'est d'attendre un petit peu, qu'on soit quand même vers ici, mais même si vous commencez à accumuler ici, voilà, jusqu'ici, vous voyez que si vous accumulez de là à là, c'est quand même un très bon moment pour accumuler. Vous voyez, là, c'est l'accumulation. Voilà. Si vous voulez être précis, vous attendez un peu qu'on soit vers le bas. Et puis voilà, vous accumulez plus cette partie-là, voilà. Mais voilà, si vous accumulez tout ça, il y a pas de souci. Et ensuite, on a la confirmation. Voilà. Le recroisement, vous voyez, là, on a la confirmation ici, au environ 300-400 $. Et on est monté à 20 000 $. Vous voyez, donc, si vous ne aimez pas accumuler et vous voulez attendre la confirmation, vous attendez la confirmation et ça vous donne quand même un très bon point d'achat, hein. Vous aurez un prix un peu plus élevé que si vous aviez accumulé tout le petit bottom ici, mais c'est quand même un prix très intéressant. Et on recommence, la même histoire. On monte, donc ça monte, on construit la première partie du corps du poisson, et puis ça commence à s'arrondir et à redescendre. Voilà, donc début du bear market jusqu'à la confirmation. Vous voyez, ici, on a eu la confirmation, pile sur cette bougie. Et après la confirmation, on a quoi? Une grosse chute, encore une fois, de 50 parce qu'on était à un peu plus de 6 000 $ et on est descendu à 3 000 $. Voilà. Et on entre, après la chute de 50 bah, vous pouvez commencer à accumuler, vous voyez, vous pouvez commencer à accumuler toute cette partie, toute la queue du poisson. Et ensuite, nouvelle confirmation de bull market. Et puis après, on monte. Vous voyez que même le Covid, on n'a pas recroisé ou quoi, le Covid a été trop rapide pour influencer sur, alors ça nous a fait, vous voyez, un petit corps un peu différent du reste, mais on n'a pas recroisé, il y avait pas de signaux contraires, donc on est toujours dans le corps du poisson, donc on monte, on monte, on monte, on monte, et encore une fois, on continue, ça recommence, ça s'arrondit, voilà, et on a fait la même chose qu'ici avec la petite divergence, c'est-à-dire un haut là, un haut légèrement plus haut, et une divergence, ça nous annonçait encore que c'était une fois la fin. Et puis après, on reprend la baisse, voilà, confirmation du bear market et l'ultime confirmation ici. Voilà, ici, pile sur cette bougie-là, donc entre les 30 et les 40, ouais, 30 et 38 000 $. Et ensuite, encore une fois, après la confirmation, on a une chute au moins 50 Vous voyez, on est passé de 38 à 15, donc plus de 50 Voilà. Et une fois qu'on a cette chute de 50 eh bien, et qu'on est dans la queue du poisson, c'est le meilleur moment pour accumuler. On accumule, on accumule. Et ensuite, on a la confirmation ici. Voilà, on a eu la confirmation sur ces deux bougies aux 26 000 $. Donc encore une fois, c'était un très bon moment pour acheter. C'est là, c'est le dernier moment où nous on a fait nos achats. C'était ici au mois de septembre, octobre. Voilà, c'est notamment là où on a acheté tous nos altcoins. Et puis on reprend, on reconstruit le corps, et puis ça monte. Et puis à un moment donné, bah, ça commence à s'arrondir. Eh bien, on y est. Voilà. Donc, à ceux qui vous disent ouais, vous inquiétez pas, on est au début du bull market, au début du bull run. Non, on n'est pas en début de bull market, on n'est pas en début de bull run, on est sur la fin. Voilà. On est sur la fin. Là, on a fait un plus haut, donc tout va bien. Mais si vous voyez la prochaine fois, si on a une nouvelle jambe haussière, mais qu'on fait une petite divergence, comme on a eu ici et comme on a eu ici, et si on a la même chose sur le RSI et le stock RSI, eh bien, ce sera probablement la dernière montée et ce sera probablement la fin. Si on arrive à faire un nouveau plus haut, eh bien, il restera peut-être encore un peu de temps, on aura peut-être une nouvelle petite jambe haussière. Ce sera peut-être une sous-jambe haussière, on en aura peut-être une autre. Voilà, donc il faudra être très prudent. Mais en tout cas, vous voyez que, eh bien, là on achète, là on vend, là on achète, là on vend, là on achète, là on n'achète pas. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de vendre tout de suite parce qu'il peut rester du temps. Des fois, ça prend du temps, vous voyez, à se construire, hein. Ça peut prendre encore du temps. Donc, on peut avoir encore plusieurs mois devant nous. Mais en tout cas, c'est surtout pas un bon moment pour acheter. On est sur un moment où on commence à réfléchir aux ventes. Ou même au très gros portefeuille. Moi, si j'aurais un portefeuille de plusieurs centaines de milliers de dollars ou millions de dollars, j'aurais déjà pris des profits. Quand on achète à 15-20 000 et qu'on est à 70 000 et qu'on a des centaines de milliers ou des millions de dollars en jeu, on prend des profits. C'est ce que je pense font
les gros portefeuilles, toute cette période-là, hein, alors peut-être une période de réaccumulation, mais en même temps, on est également dans une période de distribution, de prise de profit. Il y a forcément les gros portefeuilles, forcément, si vous avez mis 1 million là, et que, on va dire même aux 20 000, et qu'on part à 70 000, c'est-à-dire x3, et vous vous retrouvez avec 3 millions, c'est normal, vous prenez les profits. Puis je dis 1 million, mais les grosses baleines, c'est des plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions des fois qu'elles ont investi. Donc forcément, voilà, il y a des profits qui se prennent. Bon, les tout petits portefeuilles, si vous espérez voilà, si un x3 ou un x4, en général, c'est pas assez pour vous. Et vous attendez bien la fin du bull market, malheureusement. Est-ce que le bull market n'est pas déjà fini? Ben, ça, on le saura dans les mois qui viennent. Théoriquement, non. J'espère que non. Mais voilà, comme vous savez, le cycle du Bitcoin, c'est bien, mais malheureusement, on a également des éléments extérieurs qui influencent le Bitcoin, notamment le dollar, la liquidité globale, etc. Et si on n'a pas des conditions favorables, il ne faut pas espérer aller beaucoup plus haut. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à me demander des altcoins ou même d'autres actifs que vous voulez que j'analyse, et on fera ça dans les vidéos suivantes. Demain, je pense pas qu'il y aura de vidéo parce que voilà, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'important, on se retrouvera lundi. Comme ça, je vous laisserai tout le week-end pour digérer cette vidéo ou pour aller voir les précédentes si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.